Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des Dessous de la langue, ces épisodes format court qui mettent la langue française à l'honneur. Et tout de suite, nous allons découvrir ensemble l'origine de l'expression compter fleurette. Une fois n'est pas coutume, vous allez voir que c'est tout un pan de l'histoire de France que cette expression charrie dans son sillage. Et je vous préviens, cette histoire est franchement délicieuse et comporte un certain concentré de mignonnerie, il faut bien l'admettre. Avant de passer à l'anecdote linguistique du jour, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, à commenter cet épisode pour me suggérer d'autres expressions à vous partager au cours des prochains épisodes justement. Allez, trêve de badinerie, allons compter fleurette. Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les Dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Compter fleurette donc. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette expression ou auraient échappé à l'art oratoire des badineries amoureuses, compter fleurette signifie, selon notre estimée Académie française, on compte fleurette à une femme, on lui tient des propos aimables, galants, badins. Vous noterez que les propos plaisants en vue d'une évidente séduction sont ici à comprendre dans un sens unique. Ces propos un peu creux et surtout destinés à s'attirer les faveurs de la belle ne sont apparemment voués qu'à provenir des hommes à destination de la gente féminine. Et cela s'explique, entre autres, par l'histoire de cette expression qui nous viendrait des amours de jeunesse de nul autre qu'un roi de France, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Henri de Navarre, né en 1553 et qui deviendra roi de France sous le nom de Henri IV en 1589, est notamment connu pour avoir mis fin aux guerres de religion qui opposaient catholiques et protestants, mais aussi pour avoir été un véritable coureur de jupons. Il est ainsi affirmé qu'il aurait eu plus de 50 maîtresses au cours de son existence, à tel point qu'on le surnomma à l'époque le ver galant, ce qui désignait au XVIe siècle un homme d'un âge avancé qui n'avait rien perdu de son appétit sexuel. Cela vous donne donc une idée du personnage. Néanmoins, avant de devenir ce charmeur aguerri, lui aussi a eu un premier amour qui, comme toutes les premières amours, lui a laissé une trace indélébile dans le cœur. Et c'est ici, vous l'avez deviné, que nous retrouvons notre expression « compter fleurette ». Et oui, car Fleurette, c'est précisément le nom du premier amour d'Henri IV. Henri IV, à l'époque, encore Henri de Navarre, est né à Pau et allait passer beaucoup de temps dans un château du sud-ouest, le château de Nérac, au cours des années 1560-1570. Et c'est là, au cours d'un tournoi de tir à l'arc, que Henri, plutôt Henriot, comme on disait, d'après les sources historiques, aurait aperçu Fleurette la première fois. En effet, à court de cible à viser, le jeune Henri aurait décroché une fleur, une rose, de la robe de la jeune Fleurette, avant d'ensuite tirer sa flèche au centre de la tige. Tombé sous le charme après lui avoir offert sa flèche, Henri IV se prit soudain de passion pour le jardinage, car Fleurette, voyez-vous, était la fille du jardinier du château. Et tous les jours, il allait ainsi en conter à Fleurette, avec le verbe compter qui était à l'époque synonyme de raconter et qui finira par se déformer pour donner l'expression compter Fleurette. Maintenant qu'on a vu l'origine de l'expression, je suis sûre que vous vous demandez tous et finalement et l'amour de Fleurette et de Henri, que s'est-il passé ? Eh bien, ils se retrouvèrent bel et bien régulièrement près de la fontaine, d'abord de jour, au cours des travaux de jardinage du jeune Henri alors âgé de 15 ans, puis de plus en plus tardivement le soir, tiens donc, jusqu'à ce que le précepteur d'Henri le suive, et, comme le dit Horace Resson, l'auteur du Code galant en 1834 qui nous narre cette anecdote, je cite, « Il suivit de loin le jeune prince, et sans être vu, arriva assez tôt et assez près pour s'apercevoir qu'il était venu trop tard. » Bien évidemment, le jeune prince n'ayant encore que 15 ans, étant trop jeune et pas encore roi, pour prendre qui il souhaitait comme amante, son précepteur décide fissa de l'éloigner de notre jolie Fleurette. Henri doit faire ses bagages, il est amené loin du château de Nérac, de son jardin et de sa jolie fleur. L'histoire ne s'arrête, d'après la tradition populaire, pas là, et selon Horace Resson toujours, qui était journaliste à l'époque, Henri de Navarre serait revenu quelque temps après, ayant bien sûr oublié Fleurette depuis fort longtemps. Néanmoins, la voyant s'affairer dans les jardins, il en serait retombé immédiatement amoureux avec la même ardeur qu'autrefois. La suppliant alors de bien vouloir le rencontrer, à nouveau comme au bon vieux temps près de la fontaine, elle lui aurait donné rendez-vous le lendemain. Je laisse ici la parole à notre cher Horace Resson pour vous narrer la fin de cette anecdote. On est donc le lendemain. 8 heures sonnent. Il s'esquive du château, il traverse le taillis du parc et arrive à la fontaine. Fleurette ne s'y trouvait pas.
Il attend quelques minutes, le plus léger bruissement des feuilles fait tressaillir son cœur. Il va, il vient, il s'arrête. Mais il aperçoit près de la fontaine une petite baguette fichée sur l'endroit même où tant de fois il s'est assis près de Fleurette. C'est une flèche. Il la reconnaît, la rose fanée y tient encore. Un papier est attaché à la pointe. Il le prend, essaie de le lire, mais le jour s'est éteint. Palpitant, troublé, il vole au château, ouvre le fatal billet. Le voici. Je vous ai dit que vous me trouveriez à la fontaine. J'y suis. Peut-être êtes-vous passé bien près de moi. Retournez-y. Cherchez mieux. Vous ne m'aimiez plus, et il le fallait bien. Mon Dieu, pardonnez-moi. Henri a compris le sens cruel de ce billet. Des valets munis de flambeaux courent sur ses pas à la Garenne. Le corps de l'adorable enfant fut retiré du fond du bassin où s'épanchent les eaux de la fontaine et déposé entre les deux arbres que l'on y voit encore. Des regrets déchirants, une douleur poignante, furent du moins la punition d'Henri. Fleurette fut, de toutes les maîtresses du Béarnais, la seule qu'il ait aimée sincèrement, la seule qui lui resta fidèle. Mais la pauvre petite ne fit pas des ministres, ne travailla pas avec des confesseurs, ne donna à la France ni bâtard ni légitimé. Aussi, l'histoire ne fait-elle aucune mention de Fleurette, et nul éditeur ne s'avise d'annoncer pompeusement ses mémoires. Par une heureuse compensation toutefois, la galanterie a pris son joli nom sous ses auspices et s'est chargée de perpétuer la gracieuse mémoire de la jolie et tendre enfant, à qui l'on ne saurait se défendre de donner un doux souvenir, chaque fois que l'on tente de conter Fleurette. Et voilà pourquoi on dit conte et Fleurette depuis le XVIe siècle, grâce aux amours débutantes d'Henri de Navarre. J'espère que ce détour historique vous a plu et que vous avez apprécié la jolie prose de Monsieur Resson, dont vous pouvez trouver le code galant sur Gallica en version numérisée si l'intégralité de son histoire et également ses techniques éprouvées de séduction vous intéressent. N'hésitez pas à laisser une note sur votre application d'écoute ou et à me rejoindre sur les réseaux. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote littéraire.